Bonjour mes champions. Alors aujourd'hui on va réviser des petites chansons pour savoir compter. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier 9. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. J'ai aussi préparé une petite histoire pour vous. Je suis en colère. Voici Gaston, une petite licorne comme toutes les autres ou presque. Parfois Gaston est content, parfois il n'est pas content, parfois il se sent triste, parfois il a peur, parfois il est en colère. Ce sont des émotions. Et Gaston, il ressent toutes sortes d'émotions, comme toi. Parfois tu es triste, parfois tu es heureux, parfois tu es en colère. Mais Gaston a quelque chose de magique. Sa crinière, quand tout va bien, sa chevelure prend des couleurs de l'arc-en-ciel. Sinon, elle change en fonction des émotions. S'il est heureux, elle devient jaune. S'il est en colère, sa crinière devient rouge. Et s'il est triste, sa crinière devient bleue. Comment se sent Gaston en ce moment? Il se sent très mal. Il fait tout noir dans son cœur et il va nous expliquer pourquoi. Pourquoi Gaston se sent si mal? La plupart du temps, tout se passe en douceur, sans nuages. À la maison, à l'école, Gaston s'occupe dans le calme. Mais aujourd'hui, il se sent mal. Il y a des jours où rien ne se passe comme il a envie. Parfois, cela le contrarie. Par exemple, quand il a décidé d'aller jouer dans le jardin, et soudainement, il se met à pleuvoir. Il est énervé. Il est en colère. Il s'énerve. Quand il doit aller à l'école à pied, mais qu'il n'a pas envie de marcher, Gaston s'énerve. Papa refuse de le porter, ça le met en colère. Quand maman l'appelle parce que c'est l'heure du bain, mais qu'il ne veut pas se laver, Gaston s'énerve. Et quand il va dans le bain et que vient le moment de sortir de l'eau, il n'a pas du tout envie. Ça le met en colère. Quand il a décidé de faire quelque chose tout seul, comme un grand, et qu'il n'y arrive pas, par exemple ici, il essaie de mettre ses chaussettes tout seul, mais il n'y arrive pas, alors il s'énerve. Parfois même, il tape des pieds, il se roule par terre. Il ressent une énorme colère. Il se roule par terre tellement il est en colère. Une énorme colère, comme si dans sa tête il y avait un gros nuage noir, un nuage rempli d'éclairs. Au lieu d'attendre que le nuage s'éloigne lentement, si on chassait la colère avec un mouvement de respiration? Toi aussi, si tu sens ce nuage de colère t'envahir, tu peux faire ce mouvement pour le chasser. Alors, on ferme les yeux et on imagine qu'on a un gros nuage dans sa tête. On inspire par le nez et on tend ses bras le long du corps. Ensuite, on va serrer fort ses poings. Et ensuite, on va rejeter la colère. Hop, on rejette la colère. Comme ça. Et ensuite, on respire fort pour calmer la colère. Maintenant, on va inspirer et on fait gonfler le ballon, on fait gonfler son ventre. Et après, on souffle sur la bougie. On le refait. On prend l'air par son nez, on fait gonfler le ventre et ensuite, on souffle sur la bougie. Alors, ces exercices de respiration,
font partir le nuage noir de la colère. On refait. On serre fort les poings et ensuite on rejette la colère le plus loin possible. Le plus loin possible. Et on souffle pour pousser le nuage noir de colère. Et ensuite, on se sent apaisé, on se sent mieux. On a fait partir le nuage de colère, on se sent mieux et on peut passer à autre chose. Quand on est très en colère aussi, plutôt que de se rouler par terre, c'est important de dire à papa et maman pourquoi on est en colère. Je suis en colère car il pleut dehors et que je ne peux pas sortir. Je suis en colère parce que je n'arrive pas à mettre mon manteau tout seul. J'aimerais que tu m'apprennes. Voilà, donc c'est toujours important de parler et de bien respirer pour apaiser sa colère. Gaston a fait ses mouvements 3 fois. Il faut bien 3 respirations pour faire partir ce mauvais nuage de colère. Maintenant, on peut reprendre une respiration calme. On a chassé le nuage de sa tête et on peut y inviter un beau soleil. Gaston se sent beaucoup mieux, plus tranquille. Il a retrouvé sa bonne humeur et ses couleurs arc-en-ciel. Et si à nouveau les choses ne se passent pas comme il le voudrait, ce n'est pas grave, il garde son calme. Si toi aussi tu remplaçais le nuage par le soleil, tu te sens peut-être détendu, apaisé, et ton sourire va pouvoir revenir. Et clic et clac, l'histoire est dans le sac. On va passer à une petite activité plastique. Je vais vous proposer de faire des petits dessins avec vos mains. Alors on pose sa main sur un papier blanc et on va faire le contour. Il ne faut pas bouger sa main. Il faut que les doigts soient un peu écartés et on fait le contour de sa main. On passe bien près des doigts pour faire le contour de sa main. Voilà. Je vous propose de transformer votre main en une petite poule. On fait le bec, les yeux, les pattes. Et voilà, on a transformé sa main en petite poule. Ou un petit oiseau imaginaire. On va faire une petite crête. Et après, on peut transformer cette petite poule en oiseau imaginaire. Alors, on va faire des petits rangs. On va faire des petits traits. Pour recommencer avec des petits rangs. Avec tout ce qu'on a appris en graphisme. Voilà. C'est une proposition, mais après, vous la décorez comme vous voulez. Ensuite, on peut faire aussi un petit fantôme. Alors, je fais le contour de ma main. Je passe bien entre les doigts sans bouger ma main. Et ici, je vais faire un petit fantôme. Je rajoute les yeux. Et la bouche. Et voilà mon petit fantôme. Voilà. Toujours pareil, on peut faire aussi le contour de sa main. Ensuite, on fait le contour de l'autre main à côté. Et là, je fais un petit papillon que je peux décorer comme j'ai envie de le faire avec plusieurs couleurs. Voilà, j'imagine, je crée.
un petit papillon multicolore. Avec tout le graphisme qu'on a appris à l'école. Voilà. Vous retrouverez plein de petites idées pour les petites mains dans ce petit livre de Daniel Picon, qui est très intéressant. Donc vous verrez, là vous avez un joli pan qu'on peut faire avec les petites mains. Je vous le conseille. Voilà. Alors, dernière petite chanson pour se quitter. Toujours pour apprendre à compter. 5 petits moutons qui couraient dans la neige, tout blanc, le joli manège. 5 petits moutons qui couraient dans la neige. Il y en a un qui fond, ça fait 4 petits moutons. 4 petits moutons qui couraient dans la neige, tout blanc, le joli manège. 4 petits moutons qui couraient dans la neige. Il y en a un qui fond, ça fait 3 petits moutons. 3 petits moutons qui couraient dans la neige, tout blanc, le joli manège. 3 petits moutons qui couraient dans la neige. Il y en a un qui fond, ça fait 2 petits moutons. 2 petits moutons qui couraient dans la neige, tout blanc, le joli manège. 2 petits moutons qui couraient dans la neige. Il y en a un qui fond, ça fait 1 petit mouton. 1 petit mouton qui courait dans la neige, tout blanc, le joli manège. 1 petit mouton qui courait dans la neige. Il y en a un qui fond, ça fait 0 petit mouton. Alors les enfants, je vous dis au revoir à une prochaine fois. S'il vous plaît, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sous la vidéo sur le petit pouce. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est gratuit. À bientôt les enfants!